Oui, bonjour, je m'appelle Marien, je suis civil de la défense. Je travaille à la direction générale de l'armement en tant qu'architecte projet. C'est un métier d'ingénieur où on fait du pilotage de projet sur des programmes d'armement à vocation technique qui sont conçus par des grands industriels souvent français. Donc dans mon cas, c'est Airbus, Naval Group Service et Rohde & Schwartz. Alors architecte projet, c'est un métier d'ingénieur qui permet de comprendre ce qu'on achète concrètement. La DGA en fait a une posture de client vis-à-vis des industriels qui conçoivent les systèmes et donc a besoin d'ingénieurs qui comprennent la technique pour l'inscrire dans les contrats et dans les spécifications de besoins. Chaque architecte a un domaine de prédilection. Dans mon cas, c'est un programme qui s'appelle RIFAN. Ce sont les télécoms qui équipent la Marine nationale. Ça a trois grandes fonctions. C'est d'abord une fonction de réseau, de relier les moyens de transmission qui peuvent être déjà existants. Une autre fonction que le programme RIFAN a, c'est d'apporter certains moyens de transmission. Donc là, on voit l'antenne d'un des moyens de transmission qu'on va apporter. Et au jour le jour, au sol, il y a une partie réseau terrestre qui fait le support des marins H24 et 7 jours sur 7 et aussi qui permet de diffuser les configurations. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais c'est une des parties du réseau aussi. On a souvent tendance à parler d'équipes pluridisciplinaires à la DGA et en général un programme d'armement est associé à un manager. Il y a des architectes comme moi, il peut y avoir plusieurs architectes pilotés par un seul architecte. Quand on parle d'architecte projet, c'est une personne qui pilote d'autres architectes techniques. Il y a aussi des acheteurs, puisqu'il faut rédiger les contrats, il y a une partie juridique. Il y a des gens qui suivent la qualité, le management de projet. Donc tout ça, c'est des cœurs de métier différents qui constituent la même équipe. Ça, c'est uniquement pour la partie DGA. Et évidemment, c'est un travail d'équipe parce qu'il y a aussi les équipes industrielles, le client qui, dans mon cas, est la marine. Donc il y a tout un tas d'interactions internes et externes. Oui, alors moi, dans mon cas, j'ai un profil télécom. Donc j'ai eu la chance de travailler pour les trois armes. En premier pour l'armée de terre, dans mon premier poste. En second pour le Rafale, donc la connectivité aéronautique. Et maintenant pour la marine. Donc c'est l'avantage des métiers de la DGA, c'est qu'on peut voir beaucoup de choses différentes via le prisme technique. J'ai un parcours d'ingénieur généraliste, prépa et école d'ingé. Il y a beaucoup de militaires chez nous aussi. Moi, mon école fait que j'ai un statut de civil. Les profils d'ingénieurs, c'est souvent ça, mais pas uniquement. Il peut y avoir des transferts internes de gens qui ne sont pas forcément de formation technique et qui arrivent à des postes d'architecte. Alors j'ai choisi de rentrer à la DGA parce que ça permet d'avoir des profils pluridisciplinaires qu'on a, à mon avis, moins facilement dans l'industrie, en tout cas en sortie d'école. On n'a pas forcément tout de suite un poste ciblé technique, mais par contre on fait de la technique en vulgarisation tous les jours, mais on a un panorama sur l'ensemble du projet et les différentes phases du projet. Et donc ça c'est intéressant, je le savais avant de rentrer à la DGA et c'est ça qui m'a attiré. Il y en a plusieurs à plusieurs niveaux de ce qu'on appelle le cycle en V dans l'ingénierie. Le cycle en V, pour la faire simple, c'est conception, validation, qualification. À chaque étape, on a une responsabilité différente par sa nature. Dans la conception, on fait des choix qui vont orienter la manière dont en tant que client, dont on demande à l'industriel de construire son système. Et la validation, on a une responsabilité dans l'acquisition du système qu'on va après fournir à notre client. On a notre mot à dire sur est-ce qu'il convient bien aux spécifications qu'on a nous-mêmes rédigées. On ne prend jamais la décision tout seul, mais on a une responsabilité au sens où on donne un avis à un manager ou à des gens plus haut placés. Donc ça, c'est des exemples de responsabilité sur la fiche de poste. En réalité, on en a un peu tous les jours à plusieurs niveaux. Pour moi, les qualités les plus importantes pour faire ce type de métier, c'est comprendre rapidement des sujets techniques complexes, d'une part, et ensuite savoir les vulgariser, parce qu'on est souvent amené à les présenter à des décideurs. Faut une capacité de négociation aussi, d'interaction humaine pour savoir ce qu'on est client, c'est pas forcément une position habituelle. À la fois, il faut quand même donner notre avis et dire qu'on n'est pas content. À la fois, il faut quand même que les projets avancent, donc il y a un juste milieu à trouver. Donc c'est des qualités humaines sur l'interaction et le travail en équipe. Les déploiements, parce que c'est concrètement on se déplace dans le bateau
pour réceptionner du matériel. Donc on rencontre les équipes, on voit à la fois les gens qui installent, donc les industriels, mais aussi donc on entend parler des sujets techniques plus concrets qu'on ne voit pas forcément dans nos bureaux à Ballard. Et aussi on rencontre les utilisateurs finaux qui sont le bord, les personnes techniques du bord. Et donc ça j'ai été amené à le faire régulièrement, y compris en Outre-mer une fois, ce qui est quand même sympa. J'ai pu aller à Fort-de-France grâce à ça. Donc ça fait partie des bons souvenirs. Ouais. Moi j'ai tendance à, quand ça me plaît là où je suis, à finir ma mission jusqu'au bout. Là pour l'instant il y a encore pas mal de choses qui nous attendent sur Rifion, donc j'y suis bien. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'autres postes pour renforcer ma compétence technique un peu dans ce domaine-là en tant que pilotage de projet. Et puis éventuellement après pour devenir manager, ce qu'on nous demande de faire en interne, c'est de passer par un métier transverse type achat ou finance qui permet après de devenir manager. Donc ça pourrait être ça. Après c'est pas encore forcément décidé aujourd'hui pour moi. Aujourd'hui je suis bien dans la technique. Donc ceux qui souhaitent devenir architecte, mon conseil c'est d'être ouvert, polyvalent et d'avoir une capacité à rapidement cibler des sujets techniques et arriver à l'entretien dans cet état d'esprit-là. Parce que le métier se passera de la même manière.